Amis de l'électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais c'est absolument pas grave, pour répondre à de nombreuses remarques et questions que j'ai eues suite à la dernière astuce de Maurice sur les connecteurs. Alors, la première qu'il y a eu, c'est par rapport à, en fait, à la notion de mâle et de femelle. Alors, je ne vais pas encore tomber dans le graveleux, mais la vraie question est, par exemple, un connecteur comme ça, c'est un connecteur mâle ou c'est un connecteur femelle, hein, qu'on retrouve aussi sous cette forme-là. La réponse pour moi, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. On est dans le cas que je vous montrais, d'avoir des connecteurs où chaque partie a une partie mâle et femelle, ce qui, pour le coup, est plutôt bon au niveau de la protection. Si on regarde ce connecteur-là, on voit que, on ne peut pas le mettre à l'envers, dans la mesure où, je veux dire, enfin, voilà, par nature même, on ne peut pas le retourner puis le mettre à l'envers. Et en même temps, voilà, on voit qu'il y a une partie qui est exposée, qui généralement sera soit la masse, soit souvent, ça c'est des petits connecteurs d'alimentation qui sont complètement isolés par rapport au secteur, donc à la limite c'est pas très grave. Et ici, à l'intérieur, la partie active, par exemple le plus. Mais on voit bien qu'un connecteur comme ça, s'il touche une partie métallique, il risque pas de se mettre en court-circuit. Donc voilà, hein, c'était pour dire ça. C'est vrai que, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur la vidéo qui est très bien. En fait, cette notion de mâle et femelle, ça veut dire, enfin, c'est une dénomination qu'on a. Après, selon les types de prises, voilà, ça peut être interprété comme on veut. La deuxième partie, hein, je vais prendre une petite ardoise magique pour vous en parler. Ça, une question qui m'a été posée par différents moyens, c'est justement pourquoi, hein, comme je vous le disais sur les connecteurs USB, hein, et non pas BNC comme je m'étais trompé, on s'arrange pour que la masse, ou du moins les alimentations, soient connectées avant les signaux. D'ailleurs, en parlant de ça, un connecteur BNC, hein, voilà, un connecteur BNC, si on regarde, et par conception, si on le branche, la masse se branchera aussi avant l'âme à l'intérieur, ce qui est le cas de la plupart des connecteurs HF. Alors pourquoi c'est important? C'est important pour plusieurs raisons. Il y a une première, on va dire, qui est plutôt liée à l'électricité statique, si on veut, et l'autre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié aux alimentations. Alors déjà, il faut savoir quelque chose. C'est que si à un moment donné, j'ai un système ici avec deux COS, une entrée par exemple, une entrée, je sais pas, d'un amplificateur de ce qu'on veut, là, dont un est généralement relié à la masse, sur un appareil. Cet appareil lui-même, il peut ou non être relié à la Terre. Si c'est un PC, par exemple, imaginons l'entrée micro d'un PC, c'est relié à la Terre. Mais sinon, c'est relié, on ne sait pas trop à quoi. De la même façon, l'appareil que je branchais ici, qui peut être, je sais pas, un micro par exemple, va aussi se connecter et lui-même peut éventuellement être, on ne sait pas trop non plus comment par rapport à la Terre. On va prendre pour comprendre un exemple simple, justement, d'un PC qui est lui-même, dont la masse est reliée à la Terre, sur lequel je branche un micro qui, lui, est relié sur rien du tout. Ici, qu'est-ce qui peut se passer quand même potentiellement? Quand quelque chose est relié sur rien du tout, il présente quand même une différence de tension par rapport à la Terre. Et pourquoi? Pourquoi? On va dire à cause des charges statiques. Enfin, on a tous expérimenté ça, le fait de toucher une porte ou une voiture, tiens, voilà, c'est un truc qui arrive très souvent. À un moment donné, on touche la carrosserie d'une voiture et paf, ça fait une décharge, des fois même fort désagréable. Pourquoi ça fait ça? Parce que la carrosserie de la voiture, elle est isolée par les pneus de la Terre, et quand on descend, nous, on est en contact avec la Terre, et par les frottements, par différentes choses, la carrosserie s'est chargée d'électricité statique, et au moment où on la touche, on fait contact avec la Terre, d'où cette étincelle. Et cette étincelle, elle prouve quoi? Elle prouve qu'il y a une tension qui est phénoménale. C'est plusieurs milliers de volts. Maintenant, sous un courant qui est très faible, ce qui explique, encore une fois, que l'énergie, la puissance qui est, comme je le rappelle, le courant par la tension, il y a beaucoup de tension, mais il y a très peu de courant. Mais voilà, ça fait comme chose de désagréable. Donc si à un moment donné, on branche quelque chose comme ça directement sur une entrée, à un moment donné, et ça, si on le tient à la main, potentiellement, il peut y avoir entre la Terre et le système qu'on branche, une tension qui peut potentiellement être très forte. Comme je disais, c'est comme le cas de ce que je disais de la voiture. Si on touche d'abord, ici on connecte d'abord la masse, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une décharge, elle se fera via ce biais-là. Généralement, la masse ici, surtout si elle est reliée à la Terre, c'est quelque chose d'assez costaud. Si on touchait le signal ici, là, je veux dire, pour la haute tension, ça va passer à cet endroit-là, et là, comme je vous montrais ici tout à l'heure,
ça c'est pas complètement isolé. Même si c'est à haute impédance, on va voir, il y a des diodes parasites, des choses comme ça. Donc typiquement, ça va faire passer ça dans l'entrée et ça peut potentiellement faire du dégât. Donc généralement, ne serait-ce qu'au niveau des trucs statiques et tout, eh ben, on s'arrangera toujours pour essayer de toucher la masse en premier. D'ailleurs, si vous regardez dans les aéroports, on fait le plein d'un avion. Hein, la première chose que font les gars qui remplissent les réservoirs, c'est justement de mettre une terre avant toute chose pour être sûr que la carlingue de l'appareil soit bien à la terre, de façon à éviter justement au moment où on va mettre le système de remplissage dans le carburant, qui est une étincelle qui bien sûr pourrait faire des bêtises. Mais maintenant, si on veut regarder ça un petit peu, je vais faire une petite manipulation. Voici un circuit MOS bien connu, un 74 HC14, qui là, pour l'instant, n'est absolument pas alimenté. Ce circuit, hein, il contient 6 inverseurs à l'intérieur. Mais donc voilà, si je mesure ce que je vois entre une entrée et la masse, voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, on devrait vous trouver une résistance très grande, et on s'aperçoit que pas du tout. Comme on peut le voir, on voit deux diodes. Une qui a une tension passante là, de l'ordre d'un volt, et l'autre de 4,15. De la même manière, si je mesure entre l'entrée et l'alimentation du circuit, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, là encore, je vais trouver deux diodes, voilà, hein, en fait, c'est relativement similaire. Donc, comme on peut le voir, cette entrée, qui pourtant est réputée pour être à très haute impédance, si je la mesure comme ça avec un testeur, par rapport à la masse ou par rapport à l'alimentation, on voit que le circuit, à part ça, il est branché sur rien, et ben on trouve ces diodes. Et c'est elles qui potentiellement peuvent faire du dégât. Ça veut dire qu'on peut voir l'entrée de ce circuit comme un système de diodes, comme on l'a vu tête bêche, avec des tensions de seuil différentes reliées à la masse, et de la même façon, reliées ici au plus. Voilà. Quand l'appareil est arrêté, en même temps, vu de l'alimentation, ça dépend du style un peu d'alimentation. Soit on peut considérer que c'est comme si le plus il n'était pas branché, soit éventuellement par, s'il y a un condensateur de filtrage par exemple, le condensateur il s'est déchargé, de façon statique, le plus il est presque relié à la masse. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est déjà une charge statique et que je commence à mettre de la tension ici par rapport à la masse qui va éventuellement à la Terre, ça veut dire que la haute tension, elle va venir ici sur ces diodes. Ces diodes-là, elles ne supportent pas des milliers de volts. Elles sont justement faites, surtout sur des circuits CMOS comme ça, pour justement limiter les charges statiques. Mais enfin, je veux dire, jusqu'à un certain niveau, et ça ne peut pas tenir énormément. Donc ça peut soit flinguer le circuit, soit l'endommager. C'est aussi pour ça, par exemple, que même sans aller tomber dans les super bracelets antistatiques et tout, qui sont pourtant bien, dès qu'on trifouille dans un PC, hein, si on va changer par exemple des barrettes mémoire, la première chose à faire au moins, c'est de tenir fermement la masse du PC pour justement essayer de se mettre au même potentiel de masse. C'est toujours le même système. Maintenant, oublions un petit peu ces histoires statiques et refaisons le même schéma, mais avec un signal. Donc j'ai toujours la masse. J'ai ici mon alimentation, et là pour le coup, c'est le cas de l'USB, je vais faire quelque chose qui est branché à chaud. Donc là, mon ordinateur est allumé, entre l'alimentation ici, j'ai 5 volts, et là, en USB, j'ai un système qui est bidirectionnel, en entrée-sortie, hein, qui est ici différentiel, et qui arrive sur, entre autres, des sorties ou des entrées logiques. Je branche dessus un autre système USB, par exemple une clé USB, qui elle-même à plus ou moins comme ça, et aussi donc les mêmes signaux. Qu'est-ce qui va se passer? On a bien vu que, vu du système là, on a ces diodes parasites hein, entre les entrées. Ici, enfin voilà, je vais pas vous refaire le schéma. Si à un moment donné, je touchais d'abord le signal. Ici, par exemple, le signal, mettons que lui, il est au niveau où il est à peu près à 5 volts. Qu'est-ce qui va se passer? On va déjà voir que, vu de l'alimentation, le plus, là, il est quasiment, vu qu'il n'est pas alimenté encore, comme on l'a vu, il est quasiment au potentiel de la masse. C'est comme si je le branchais à l'envers. On va voir que la tension sur la borne ici est supérieure à la tension d'alimentation. Alors, si on regarde tous les datasheets, vous verrez généralement qu'on n'a pas le droit de mettre sur les entrées des tensions plus de, généralement, c'est de l'ordre d'un seuil de diode, de 0,6 volts à peu près, supérieur à l'alimentation. Alors ici, l'alimentation est négative par rapport au signal. Donc, même si c'est pas des super courants, à un moment donné, là, déjà, ça revient à brancher, on va dire, quelque part, le système à l'envers. Donc, il peut passer ici du courant
à l'envers, et ce courant, il peut faire plusieurs choses. S'il est fort, il peut carrément détruire le circuit, mais sans le détruire, il peut faire des bêtises. Alors, il y a un phénomène qui maintenant est relativement bien maîtrisé, mais qu'on appelle le latch-up, et qui peut arriver dans des choses comme ça. Le latch-up, c'est en fait là, ça déclenche, je ne vais pas rentrer dans le détail, une sorte de thyristor parasite, ce qui fait que le circuit va se verrouiller dans un état comme un thyristor qui ne pourra être enlevé que quand on le débranchera. Mais sinon, ça peut aussi, potentiellement, on a vu via ces diodes, faire passer un courant dans la sortie ici, qui potentiellement est fort. Enfin voilà, on comprend bien que ça peut faire que des bêtises. C'est pour ça que l'idée de se dire, quand j'ai un système, je m'arrange pour que les signaux viennent derrière l'alimentation. Si je branche ma clé USB, bah, mettons que ça touche d'abord la masse ou l'alimentation, enfin, même si c'est de 3 fois rien, mettons que ça touche même d'abord même le plus, parce qu'ils sont à peu près ensemble, c'est pas très grave, parce que si on touche qu'un seul fil, bah, le courant il passe dans rien. Ensuite, toc, il va toucher ici l'alimentation. Donc déjà le système, il peut aussi s'alimenter très vite, ce qui lui permet quasiment de s'initialiser, parce que même si la distance, là, elle est très faible, enfin, encore une fois, n'oubliez pas qu'en électronique, on est à la microseconde, hein, ça peut aller vite. Donc il peut déjà quasiment s'initialiser, mais au moins, au niveau des tensions et tout, il sera stable. Ce qui fait qu'on n'aura pas ce problème d'avoir sur les lignes, bah, comme je l'ai dit, hein, des trucs à l'envers ou des choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Et là, on voit que c'est très important dans l'idée aussi d'une connexion à chaud. Parce que c'est vrai que si l'ordinateur est éteint, bah là, on retombe dans les problèmes d'électricité statique dont je parlais. Mais ça, c'est typique de tout ce qu'on veut faire des connexions à chaud. Donc généralement, quand on veut faire un des systèmes comme ça qui se connecte à chaud, bah, on connecte d'abord la masse, après les alimes et après les signaux. Alors j'ai prévu depuis longtemps, hein, elle est en préparation et je ne l'ai pas encore fait, justement aussi de parler des problèmes d'alimentation multiple et d'ordre. C'est aussi quelque chose de très problématique, surtout quand on a des alimentations multiples. Le cas typique, c'est un système dans lequel il y a par exemple une alimentation logique, du 5 volts, et du plus 15, moins 15 pour alimenter une partie analogique, des convertisseurs, des choses comme ça. Et bien on verra que des fois c'est assez complexe finalement de s'arranger pour qu'au démarrage du système, ben, il y a un ordre à respecter, où il y a des protections à mettre, parce que sinon, voilà, encore une fois, on peut se retrouver avec des alimentations inversées, et ça peut faire des gros problèmes, voire des fois cramer des choses. On retrouve ça aussi sur les systèmes à microprocesseurs, où il y a du 3,3 volts, du 5 volts, enfin, voilà, ces problèmes de démarrage ou d'arrêt, de façon à ce que les tensions restent bonnes, ça peut des fois être très complexe, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Eh bien, voici pour cette petite vidéo qui, j'espère, aura permis de répondre à ces différentes interrogations. Bon, et ben voilà, donc là j'ai commencé mes vacances pour voir un peu de la famille et tout, hein. Il n'y a quand même pas que l'électronique dans la vie. Mais là je vais pouvoir m'y remettre, hein, d'autant plus que la météo en Vendée, là, c'est pas tip top. Et tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qui t'arrive? Ces histoires de mâle-femelle, ça te fait penser à un anagramme. Oui, non, mais je sais ce que c'est qu'un anagramme, hein. C'est des mots où, en permutant les mêmes lettres, on fait d'autres mots. Et quel est l'anagramme, donc, auquel tu penses? Tu t'es aperçu que féconder, c'est l'anagramme de défoncer. Bon, excusez-le, mais là, je crois que je sais pas, c'est les vacances ou quoi. Il est complètement starbé, le Maurice. Bon, bah voilà, j'espère que je vais pas être censuré à cause de ça. Donc voilà, donc question rangement, vous avez pu voir que pour l'instant j'ai rien fait. Mais enfin voilà, je vais m'y mettre et puis vous faire aussi comme prévu, hein, j'ai plein de vidéos que je vous présenterai au fur et à mesure de mes vacances. Là-dessus, que le grand électrostatus vous évite ces désagréables décharges et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.